Depuis quelques jours, l'un de mes chroniqueurs préférés est au cœur d'une sombre affaire. Oh, c'est pas moi déjà. D'une SA, comme on dit. Et quand on s'attaque à un membre de TPMP, c'est à toute la France qu'on s'attaque. Pour tout comprendre, regardez chez vous ce qui s'est passé dans l'émission de jeudi. J'ai pris feu, mon pantalon a pris feu ce matin. Non, parce que j'étais à t'avais déjà un Bruxelles. extincteur dans le slip. Non, vous savez comment j'ai pris feu? Parce que j'avais gardé une pile usagée dans mon pantalon. Non. Et oui, et je ne savais pas qu'il fallait jamais mettre une pile usagée avec des pièces de monnaie dans un. Non, c'est ouf. Parce que ça provoque la Ça pile. combustionne. Oui, je suis allé voir les pompiers et tout ça parce que j'ai dû enlever le pantalon et tout. Parce que La merguez a cramé. Non, j'ai sauvé le matériel. Hein. Quand il a enlevé son pantalon, en plein taillé, ils ont fait qu'est-ce qu'on fait? Il faut être barbecue, quoi. Non mais sérieux, et donc c'est vrai, t'as failli cramer. C'est ouf cette histoire. Non, mais Elle est folle. les gens ne le savent pas. Non mais elle est folle cette histoire. Le retourner, j'imagine. Ce que vous venez de voir, ça s'est passé jeudi, aux alentours de 19h15. La France était contente, le plateau riait, les gens étaient heureux. Jusqu'à ce sombre rebondissement dans la journée de vendredi. Je suis tranquillement en train de faire des boulettes. Quand là, mon téléphone vibre. Alerte imposture. C'est grave. Deux solutions s'offrent à moi. Ou j'arrête les boulettes, ou je réponds avec des boulettes dans la main. J'ai répondu. Et on m'a fait part de ce qui s'était passé. Regardez ce qui s'est passé quelques heures avant sur la radio belge, une radio qui s'appelle Vivacité. Oui, c'est pas pour vous. Restez sur RTL. Regardez. Un truc sur les piles aussi, ne les mettez pas en poche. Vous savez ce qui peut se passer si vous mettez une pile en poche? Est-ce que ça fond pas? Ça peut prendre feu. Un jour, j'ai une poche qui a pris feu. Ah ouais? Ouais, vous savez les piles rectangulaires avec les deux bouts. Et ça s'est mis en contact avec une pièce. Je ne sais pas pourquoi j'avais une pile dans la poche, mais ça s'est mis en contact avec une pièce. Donc ça a fait un court-circuit. À un moment, je sens la poche qui chauffe un peu. Et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la poche avait commencé à brûler à cause de la pile. Et tout va bien? Oui, tout va bien. Il n'y a pas une partie qui a été touchée? Non. La partie droite. Est-ce que le sextoy est en bon état ou pas? Oui, c'est ça en fait. Voilà, le seul drame, c'est que la pile ne fonctionnait plus après ça. Mais à éviter. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne jugeons pas les gens à l'emporte-pièce. S'il vous plaît, vous allez passer au détecteur de mensonges, Fabien Lecoeuf. Mettez juste un petit tabouret. Un petit marchepied. Non, ne condamnons pas avant de juger. Fabien, exactement. Ne condamnons pas avant de juger. Eh ben, on va faire ton jugement. Alors, Voilà. tout de suite, détecteur de mensonges, puisque Giuseppe, l'animateur que j'embrasse, qui est très sympathique, m'a dit « Baba, peux-tu régler ce mystère ?» Il est donc de tirer cette affaire au clair au sujet du Pill Slipgate. Fabien Lecoeuvre, vous êtes face au détecteur de mensonges. Ouais. Vous allez répondre par oui ou par non, devant la France entière. C'est hyper flippant. FL. FL. Je vous appelle FL, parce que vous avez une tour dans le slip. Oh non! Arrête! C'est lourd, Mich. C'est également ses initiales. Avez-vous été invité sur la radio Vivacité? C'est pas pour vous. Jeudi dernier, le 28 novembre. Oui. Non mais on le savait. On ça. sait. Oui, mais j'ai testé. Oui, ça permet de tester. Bah oui. Remettons les choses dans son contexte. Fabien. Excusez-moi. Ne polluez pas l'enquête. Avez-vous entendu l'animateur de radio belge, Cyril de Teille, raconter cette anecdote au moment où vous étiez dans les couloirs de la radio? Aïe, aïe, aïe. Non. Oh là. Bah, c'est peut-être vrai. S'il vous plaît. Oh. Non, s'il vous plaît. Il ment. Le détecteur de mensonges, c'est moi face à vous maintenant. Oui. J'insiste. Non. Et persiste. Avez-vous donc, oui ou non, piqué l'anecdote de cet animateur le soir même pour raconter une histoire d'eau dans le Faut bien plateau? ça, Et sachez que je ne vous en voudrais pas.
M'étonnerait ça. T'es sûr de ça, toi? Il y aura juste une sanction de quelques millions d'euros. Sanction pécuniaire. Non. Non. Est-ce que vous pouvez nous jurer? Ouais. Sur la Toya Jackson. Que vous n'avez pas piqué cette anecdote. Oui. Prends le temps. Oui. Donc Fabien. Non, arrête avec ça. Fabien, vous êtes en train de me dire, les yeux dans les yeux, que l'anecdote est arrivée au même moment par l'opération du Saint-Esprit. C'est pas au même moment. Hein. Alors, on va reprendre les dates, Fabien. Les heures même. Les heures. Et Alors, les minutes. Allez-y. Moi, je passe à l'antenne sur Vivacité de 8h40 à 9h. D'accord. Ils ont raconté, juste avant que j'arrive, et sur le plateau et en coulisses, Votre anecdote. ils ont raconté une histoire, enfin, c'est une histoire semblable, qui n'est pas tout à fait la même. Puisque vous... Je rappelle que moi, la pile était ronde. C'est le meilleur. Et quoi, eux, leur pile était carrée. Non, en plus, sincèrement. Il a été formé par D'ailleurs, Cyril, la hein. RTBF m'a appelé le soir même, puisque le soir même, j'étais parti à Nantes. Oui. Ils m'ont appelé et ils ont retiré immédiatement ce canular qu'ils ont mis sur l'antenne en s'excusant parce qu'ils étaient désolés de m'avoir traité de voleur ou de je ne sais quoi. Non, on appelle ça une synchronicité dans la vie. Ah ouais? C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui vivent la même histoire dans la même journée. Ah ouais? Bah, malheureusement, ils se rencontrent à un moment précis. Et on peut croire que l'un empruntait à l'autre. Ça s'appelle une synchronicité. Et, simple que et comment on appelle quand quelqu'un... très rare. Non mais c'est très rare. Non mais juste, comment on appelle quand quelqu'un se fout de votre gueule? Non mais moi j'ai des doutes. Pourquoi l'animateur belge, moi je l'ai pas entendu sur le plateau. Pourquoi lui, après ma venue, pourquoi il a pas mis cette histoire le lendemain pour faire un buzz? Tu l'accuses alors là. Peut-être. Ah, donc si ce n'est pas toi qui mens, je pense que c'est un piège à buzz, ça. Réellement. Piège à buzz. Bien sûr. Vous l'accusez donc. D'accord. c'est lui. Et oui. J'accuse. Non mais ils n'ont que des présomptions, Cyril, c'est une émission très sympa d'ailleurs. Bien sûr. Et, Écoutez. mais ce ne sont que sur des présomptions. Et sincèrement, Fabien, je n'ai jamais entendu. Mais il y a une cette pièce à histoire. conviction. C'est le pantalon qui a pris feu. Oui, ben, je serais venu avec. Je l'ai gardé, bien sûr. C'est vrai que deux personnes peuvent avoir le feu au cul en même temps dans une... Non, mais en même temps, ce sont pas... Non, mais surtout, personne s'est posé la question qu'une autre personne peut vivre aussi la même chose. alors, Fabien, C'est vrai. je vais faire le tour de table. Ouais. Nolo, est-ce que vous le croyez? Vous dites oui ou non? Mais avant qu'il donne ses explications, je le croyais. Et plus il explique, et moins je le crois. Donc, Benaïm. c'est un problème. J'ai envie de le croire. Jean-Michel, Pas une seule seconde. Kelly, Jamais de la vie. c'est méchant. Bernard, La vraie question que je me pose, c'est pourquoi il a été invité surtout. très bonne narga. Allez, je vais touiller les boules. Pour l'équipe. Attention, pas la boule noire, merci. Allez, alors, ensuite vous. Ça a l'air si faux que j'ai envie de le croire. D'accord, oui. Bah, avant l'antenne, tu nous l'as expliqué en détail. Oui, bien sûr, je te crois. Ouais. Ça fait 25 ans qu'on te fait croire des conneries. Tiffany. Je pense que Fabien ment parce qu'il arrêtait pas de toucher le petit chapeau qui est devant lui, comme s'il était vraiment très mal à l'aise. Non, pas du tout. Non. Il a souvent touché des chapeaux. Ouais, vraiment. Moi j'ai un caractère trop pourri. Ça s'est passé à 8h du matin, il nous l'a raconté à 20h. C'est eux qui ont raison. 8h du matin, 20h. Écoutez, Fabien, moi je vais vous dire la vérité. Ouais. Je me suis fait ma petite idée. Et dans un instant, je vous dirai ce qu'il va en advenir. Fabien, avez-vous prévu une valise? Avant jamais qu'il de en sanction. Je vous le dis. Et je suis en mesure de le dire. Fabien, je vous crois. Vous êtes libre, Leclerc. Je crois à Fabien Leclerc.